Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Secrets d'entrepreneur au sein du FIA, le Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie de partager l'expérience d'Aymeric Marcia, cofondateur avec sa femme Mathilde de l'épicerie Anagramme. Tous les deux, en quête de sens dans leur vie professionnelle, décident de fonder Anagramme en 2020, juste avant la Covid. Les deux magasins font 500 000 € de chiffre d'affaires et emploient 3 salariés, dont 2 alternants. Anagramme revendique le vrac, le bio et le local. Il propose des produits fabriqués proches du Mans pour éviter les transports, le vrac pour éviter les déchets et le bio pour prendre soin de sa santé. Aymeric va nous partager le parcours étonnant de ce beau projet de couple. Bonjour Aymeric. Bonjour Patrice. Merci d'avoir accepté cette invitation à Secrets d'entrepreneur. Alors, raconte-nous quel était le préalable à ce projet d'Anagramme. Eh bien, en fait, ça part d'un changement d'habitude à la maison, une prise de conscience en fait, écologique en 2018 avec ma femme, donc Mathilde. On a 2 enfants, 2 filles de 10 ans et 5 ans. Et en fait, en 2018, j'ai lu un livre qui m'a un peu chamboulé, voilà, parce que j'ai toujours été en fait, sensible à tout ce qui est des sujets de santé, d'écologie. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que je faisais absolument rien sur ces échelle, en tout cas. Voilà, en tout cas à mon échelle, par manque de connaissances, tout simplement. Pour les téléspectateurs, ce livre, c'était La famille zéro déchet. Oui, tout à fait, le livre de la famille presque zéro déchet. Donc en gros, une famille de 4 personnes qui, à la fin de l'année, tous ces déchets non compostables, non recyclables, tiennent dans un bocal. Et en fait, dans ce livre, ils expliquent toutes les habitudes, toutes les astuces qu'ils ont mis en place pour réussir à ça. Et également tout le pourquoi réduire ces déchets pour des raisons d'environnement évidentes et également sur le côté santé. Donc en fait, on a fait un virage à 180 à la maison et on a changé toutes les habitudes. Et en fait, ça a conjugué une recherche de sens dans ma vie pro à ce moment-là. Et en fait, j'ai eu envie en me rendant compte que je ne savais pas tout ça, en fait, de donner l'information aux autres. Dans mon passé pro, j'ai pas mal coaché, formé, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Un parcours aussi assez étonnant, parce que parmi les choses que tu as fait en tant que... Tu étais déjà entrepreneur quelque part et tu étais joueur de poker professionnel. Ouais, à une époque de ma vie lointaine, mais oui, en effet. Non négligeable, ça n'a pas duré quelques mois, c'était sur quelques années. Ouais, tout à fait. Pendant 6 ans, j'étais joueur pro de poker et puis parallèlement à ça, coach également. Donc dans le poker, dans le basket aussi, j'ai pas mal coaché. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours plu de transmettre en fait ce que je savais. En fait, par rapport à cette prise de conscience écologique, j'ai eu envie de transmettre dans un premier temps toutes ces connaissances et ces habitudes qu'on avait mis en place à la maison. Donc en début 2019, j'ai créé Mon Coach Zéro Déchet, donc qui est une structure d'accompagnement dans la transition écologique où je faisais du coaching auprès de particuliers, des ateliers, des conférences auprès d'entreprises, associations, etc. Et à côté de ça, Mathilde, ma femme, a eu cette même recherche de sens dans sa vie pro, ça part vraiment de là, un petit peu après moi. Elle était assistante de gestion dans une grosse boîte au Mans et elle s'y retrouvait plus. Le fait d'être dans l'administratif derrière un bureau, voilà, c'est pas ce qui la faisait rêver. Elle avait envie de retrouver la vente, ce qu'elle avait connu un peu dans le passé. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, il n'y a pas de commerce au Mans indépendant qui allie le bio, le vrac et le local. Nous, c'est vraiment ces 3 plans-là, mais c'est vraiment le local qui nous anime le plus. Voilà, on trouvait pas ce commerce qui nous convenait, donc on s'est dit pourquoi pas le lancer. Et c'est parti de ça. Et c'est parti de ça, exactement. Donc là, on est en 2019. 2019, ouais, à ce moment-là, été 2019. Et donc là, un choix aussi, c'est que vous décidez de ne pas vous affilier à des entreprises existantes de franchise. Vous décidez de partir ex nihilo en allant chercher vos propres fournisseurs pour garder votre autonomie. Oui, exactement. Ça n'a même pas été une question qu'on s'est posée. C'était assez clair. On voulait être indépendant. On voulait être indépendant pour avoir justement ce choix de fournisseurs, faire vraiment ce qu'on avait envie. On recherchait un commerce qui n'existait pas, donc on voulait vraiment le créer nous-mêmes et ne pas avoir, ne pas avoir des ordres de tel ou tel fournisseur, des contraintes. Voilà. Alors certes, il y a beaucoup plus de travail, surtout sur la recherche de
fournisseurs au départ. Il y a eu C'était un gros gros boulot. chantier, ça. C'était un gros boulot, mais voilà, maintenant on fait ce qu'on veut, comme on a envie et comme on le voit. Et c'est... Alors, au-delà de la partie, je dirais, ingénierie du projet, c'est comment ça se passe. Vous allez voir votre banquier en disant hey, j'ai une super idée, allez, porte des valeurs écologiques, suivez-nous. Alors il y a pas mal d'étapes avant ça. On a contacté dans un premier temps BGE qui nous a accompagnés et suivis. Donc on a fait un parcours entrepreneur avec eux qui a duré 6 semaines ou avec plein d'autres entrepreneurs qui ont des projets à mettre en place. Voilà, on passe ces 6 semaines ensemble. Et BGE nous a permis justement d'affiner le projet et surtout dans notre cas, on avait vraiment besoin de convaincre une banque de nous suivre pour un projet comme celui-ci, de monter un dossier vraiment solide pour réussir à ouvrir cette boutique. Donc voilà, BGE nous a vraiment aidé. Ils ne nous font pas le travail à notre place, mais ils nous donnent toutes les pistes, un business plan, un prévisionnel, une étude de marché, tout ça, c'est des mots qu'on connaît. Vraiment travaillé et donc super préparé. Vous allez voir les banquiers, ils vous accueillent à bras ouverts. Pas complètement. C'est pas Qu'est-ce tout à qui se fait passe ça. encore C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dans nos rêves les plus fous, oui, mais dans la réalité, on a fait beaucoup de rendez-vous de banque. En fait, on a vu toutes les banques du Mans, clairement, pour maximiser nos chances. Et en fait, il n'y en a qu'une seule qui nous a dit oui. Et en effet, je pense qu'on avait un dossier assez solide grâce à BGE qui nous avait vraiment donné le cadre. Et malgré ça, on a eu pas mal de refus ou des banques qui ne nous ont pas fait de retour. Donc Vous étiez déjà labellisé Initiative Sarthe à l'époque? Alors, juste après BGE, en effet, on passe devant le comité Initiative Sarthe et le fait d'avoir été validé avec un prêt d'honneur qui suit a permis aussi de rassurer, je pense, la banque qui nous a suivis. Il y a un effet de levier, entre guillemets. Ok, alors ça y est, les banques vous font confiance, vous avez mûri votre projet, vous êtes formé, ça y est, c'est parti. Quelles sont les compétences que toi et Mathilde avez développées dans ce projet ? Alors déjà, dans un premier temps, on a la chance d'être assez complémentaires avec Mathilde. Moi, je vais plus avoir le côté gestion et arrière-boutique, quand elle va plutôt avoir le côté contact client, donc elle passe beaucoup plus de temps en surface de vente. Donc on s'est un peu, naturellement, ça s'est fait comme ça. Après oui, même si j'avais un passé un peu d'entrepreneur, voilà, le fait d'être chef d'entreprise à ce moment-là fait qu'il y a plein de choses qu'on apprend sur le tas, il n'y a pas forcément le choix. Des capacités de gestion, d'adaptation, ça c'est des choses que j'avais déjà pu connaître, mais le management, la communication, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on apprend sur le moment à deux et voilà, on avance comme on peut, ça se fait. Et dans le management, alors c'est par exemple c'est le recrutement, c'est comment fidéliser, explique-nous. Ouais, alors très rapidement on a dû embaucher. La première année s'est passée vraiment très très bien, donc on a dû embaucher. Alors la pleine Covid. Oui, on ouvre entre deux confinements et voilà, ça se passe très très bien dès le départ. On a beaucoup de passages à l'épicerie, plus que ce qu'on imaginait. Vous avez explosé votre business plan. Ouais, voilà, pour le coup c'était ça. Donc du coup, on doit recruter et là on se regarde avec Mathilde et on se dit voilà, il faut lancer une offre et puis recevoir des candidats, alors que bon, on n'avait jamais été on était plutôt dans l'autre position. Donc il faut faire avec. On n'a pas forcément l'expérience, mais ça se fait au fur et à mesure. Donc là, vous décidez d'ouvrir la seconde boutique. Donc on est 2020, fin 2020. Alors on ouvre août 2020 rue Nationale, la première boutique, et la deuxième, elle ouvre en novembre 2021 et on a ce projet en mars-avril. Ouais. Alors, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être l'ambiance un peu morne globale fait qu'il y a une baisse de consommation au niveau national, pas spécifiquement au Mans, partout. Sur les produits de type bio, vrac et compagnie, ça se répercute. Donc là, une période un peu complexe, avec des décisions à prendre peut-être, pas toujours facile. Ouais, alors je pense que la vie d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas et on ne peut pas toujours être en haut, sinon ça serait trop facile. Donc oui, autant on est vraiment très bien parti, très haut. Là, on travaille sur le projet en mars-avril, quand à ce moment-là encore ça se passe très très bien. Et le temps d'ouvrir, il y a 6 mois pour tout faire, voilà, tout ça. Et du coup, on ouvre dans la période où le bio, en effet, se casse un peu la figure. À l'échelle nationale, c'est moins 20, moins 25% pour toutes les enseignes bio. Quels sont, selon toi, le challenge, les vôtres, celui de Mathilde et le tien, et ceux de ton entreprise, de votre entreprise? Les challenges que j'aurais, ça serait plutôt sur le côté perso, où on a envie de se dégager plus de temps. On n'a pas forcément envie de développer et d'avoir
plus de magasins possible, c'est pas la World l'idée. Company. Non, voilà, c'est clairement pas ça. Et ça introduit merveilleusement ma prochaine question, c'est comment vous trouvez votre équilibre, Mathilde, toi, votre famille, toi à titre personnel, dans ce projet qui est quand même certainement très prenant? Ouais, alors c'est beaucoup de temps en effet. Maintenant, on s'organise. C'est pas toujours simple non plus, mais voilà, c'est beaucoup d'organisation. Essayer d'être efficace et puis passer du temps avec nos filles. Voilà, c'est clairement, elles ont 5 ans et 10 ans, donc c'est des années où on n'a pas envie de les perdre. Donc voilà, on s'estime quand même assez chanceux depuis le départ à avoir réussi à bien mixer le côté épicerie qui prend beaucoup de temps et le côté perso. Mais on a envie à l'avenir de pouvoir le faire encore plus. Et de pas s'oublier. Je pense que c'est assez important de pouvoir continuer. Ouais, voilà, durer et puis voilà, la vie, c'est pas. Enfin, nous, on voit pas la vie comme le travail, développer plus de choses possibles. On a fait une deuxième épicerie parce qu'on a eu cette opportunité, ça se passait très bien. Maintenant, on a envie de stabiliser tout ça et de Donc profiter vraiment, aussi. l'enjeu à moyen terme, c'est la stabilisation. Ouais. Le moment est venu déjà de bientôt nous quitter. Si tu avais des conseils à donner à de jeunes entrepreneurs, ce seraient lesquels? Je pense qu'un conseil qui revient souvent, c'est de se faire accompagner, de bien s'entourer. Je pense que c'est assez primordial. On ne peut pas tout voir tout seul ou même à deux. C'est compliqué. Alors se faire accompagner avant le projet, c'est une première chose. Nous, sans BGE, clairement, on n'aurait pas réussi à ouvrir l'épicerie. Mais même après, ça peut être des personnes dans la sphère familiale ou même des prestataires. Enfin, essayer de se faire accompagner sur des sujets qu'on maîtrise un peu moins et avoir des personnes qui ont un recul un petit peu sur telle ou telle chose, leur demander leur avis sur certains points, certaines décisions un peu cruciales, ça peut arriver. Donc voilà, ça serait ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aymeric, de ce partage. Merci et puis, longue vie à Anagram. Merci beaucoup. Merci.